Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire comme dans le film Léon, on va repartir sur les bases. Sur les bases de quoi? Sur les bases de la compression sur Linux. Alors la compression, c'est vraiment très important à maîtriser ça. Pourquoi? Parce que vous allez être peut-être confronté à des situations où vous aurez besoin d'agir rapidement et bien maîtriser ces fonctions-là, ça va vous permettre de vous sortir parfois de situations vraiment un petit peu embêtantes et ça va aussi vous permettre de pouvoir gérer un petit peu mieux votre stockage sur votre distribution Linux. Alors les utilisateurs de Windows par exemple se posent généralement pas ce genre de questions puisqu'ils vont utiliser des logiciels comme WinRAR ou WinZip qui sont gratuits et qui gèrent tout un tas de formats, donc ils pourront donc compresser, décompresser des fichiers ou des dossiers facilement depuis l'environnement graphique. Il y a même les dernières versions de Windows 10 et de Windows 11 qui permettent d'extraire facilement ou de compresser facilement des dossiers nativement directement par exemple avec un clic droit dans l'explorateur, donc ça c'est quand même plutôt cool. Sur Linux c'est un petit peu différent lorsque vous n'avez pas d'environnement graphique, vous êtes directement dans le terminal, là ça va se compliquer puisqu'il faudra connaître les commandes pour extraire ou compresser des fichiers et croyez-moi dans certaines situations il va falloir vraiment maîtriser ces choses là parce que si par exemple vous êtes dans une situation où vous allez devoir récupérer une base de données, restaurer une base de données et que vous avez un fichier compressé, il faut tout de suite connaître les commandes et savoir comment s'y prendre, ou si par exemple vous voulez migrer des données d'un serveur à un autre, ça peut vous faire gagner un temps précieux en réduisant drastiquement la taille des fichiers. Également pour tout ce qui est analyse de logs, très souvent ils sont compressés, donc si vous voulez lire un petit peu les logs un petit peu antérieurs, les archives, ça peut être très intéressant. Alors la compression c'est vraiment un sujet vaste sur Linux parce qu'il existe énormément de formats qui ont des avantages, des inconvénients, et plutôt que de vous gaver d'informations dans une seule vidéo où vous allez peut-être plus retenir les informations que je vous passerai, je vais vous faire un petit fil rouge où vous aurez différentes vidéos en différentes parties pour se consacrer à un format bien spécifique par vidéo, comme ça vous vous y retrouverez plus facilement. Peut-être que ça pourrait faire même l'objet, si jamais vous m'en faites part, d'une playlist spécifique sur la compression sur Linux, comme ça aura plus du tout de secret pour vous. Et on va commencer par le premier format le plus populaire, c'est le format zip, puisque c'est celui-ci qu'on utilise le plus couramment et peut-être que vous aurez le plus souvent besoin d'utiliser. Et quand vous n'avez pas d'environnement graphique pour utiliser le format zip, c'est toujours bon de se rappeler les commandes à utiliser pour pouvoir compresser un fichier, des dossiers et les décompresser, les mettre dans des emplacements spécifiques. Bref, la commande zip n'aura plus de secret pour vous dans cette vidéo. Mais avant tout ça, pour les plus débutants, on fera un petit topo sur la compression pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, comme ça vous pourrez appréhender ce petit tutoriel avec vraiment toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite l'utiliser sereinement sans vous prendre la tête. Alors je sais que vous êtes impatient de partir dans le vif du sujet, mais avant ça, si vous tombez sur cette vidéo un petit peu par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Voyez un petit peu les vidéos que je propose, je vous le mets en défilement. Il y a des tutoriels de ce type-là, il y a également des découvertes de distribution Linux, il y a des trucs et astuces, on parle aussi jeux vidéo, cinéma, tests produits, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici l'idée c'est de créer une communauté autour des geeks où on se prend pas la tête, où on peut s'entraider, vraiment partager nos passions. Donc si vous avez un petit peu l'âme d'un geek, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est bientôt 6000 abonnés sur la chaîne, donc ça commence vraiment à faire une grosse communauté. Donc voilà, je compte sur vous pour nous rejoindre, ça me fera vraiment plaisir et je suis sûr que vous allez passer de bons moments sur cette chaîne. Allez, je vous fais plus attendre, let's go! Alors si vous regardez cette partie, c'est que probablement vous êtes intéressé pour savoir un petit peu comment fonctionne techniquement la compression, comment ça fonctionne, de quoi il s'agit. Alors en réalité, on parle de compression, c'est une compression sans perte dans ce cas-là, puisqu'on va pouvoir reconstituer l'ensemble de nos fichiers tels qu'ils étaient à l'origine. Donc c'est très important à savoir puisqu'il y a d'autres types de compression, par exemple la compression de fichiers d'images, par exemple avec le format par exemple JPEG qui permet de compresser la taille d'un fichier avec des pertes. Là on parle vraiment de compression sans perte, c'est-à-dire qu'on va compresser un fichier sans perdre d'informations, donc vous pourrez le reconstituer à l'identique et c'est ça qui nous intéresse dans la compression et la décompression de fichiers type zip, gzip, etc. Donc ça c'est le premier point à vraiment bien comprendre. Donc cette compression c'est une compression qui est réversible. Alors je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé la question, mais comment il est possible de réduire drastiquement la taille d'un fichier qui pèse peut-être parfois plusieurs dizaines de mégas voire plus en quelque chose de très très petit? En réalité, c'est pas si compliqué à comprendre. Dans les fichiers, il y a parfois des informations qui sont récurrentes, qui sont redondantes. Donc vous avez par exemple une séquence qui va avoir tout simplement les mêmes valeurs
un petit peu partout dans les fichiers, comme si par exemple dans un livre vous auriez 10 fois ou 50 fois la même phrase, ben en réalité il va ne garder qu'une seule occurrence et ensuite va garder dans une sorte de table des matières cette information en donnant des positions, ce qui va permettre tout simplement de réduire drastiquement la taille des informations présentes dans le fichier et de pouvoir les reconstituer à la fin lorsqu'on fera l'extraction. Donc ça c'est vraiment un système rudimentaire mais c'est extrêmement efficace. Alors c'est extrêmement efficace au point que certains fichiers qui peuvent prendre parfois plusieurs dizaines de mégas peuvent se retrouver à faire quelques kilo-octets parfois, notamment par exemple pour les dumps MySQL. Très souvent c'est des fichiers qui sont très volumineux et on arrive à réduire drastiquement la taille des fichiers, tout simplement parce que par exemple ces fichiers pour tout ce qui est log etc contiennent énormément d'informations inutiles comme par exemple des espaces, et là il va pouvoir tout simplement enlever tout ça, vraiment le compresser au maximum pour pouvoir gagner une taille phénoménale. Et ça c'est très intéressant parce que lorsqu'on fait une sauvegarde de base de données, on veut uniquement garder l'essentiel, on n'a pas besoin de toutes les fioritures à côté. Pareil pour les logs, ça va éviter de surcharger votre système pour rien, surtout si vous êtes sur un VPS ou autre, ou que par exemple vous avez donc pas beaucoup de place sur le disque dur, ça va vous permettre de gagner énormément de place. Alors sans rentrer dans des détails trop techniques, il existe plusieurs méthodes pour pouvoir compresser des fichiers efficacement. Alors je suis pas un spécialiste, mais en gros il existe des méthodes comme par exemple le codage de Huffman qui est plutôt basé sur la quantité de répétition des mêmes occurrences et pour lesquelles il va attribuer un code plus court, donc ce qui va permettre d'optimiser la taille des fichiers. Il y a également des méthodes comme des méthodes par dictionnaire où là on va prendre des séquences de code qu'on va indexer dans une sorte de table des matières où là directement on va pouvoir retrouver les différentes séquences et ça aura pour vocation de réduire drastiquement également la taille des fichiers. Alors me dites pas exactement comment fonctionnent vraiment précisément ces fonctionnalités là, je suis pas assez calé pour ça, il faudra vraiment se plonger vraiment au cœur de ces méthodes là pour savoir un petit peu comment ça marche, mais grosso modo l'idée est là. L'idée ça va être effectivement de pouvoir réduire drastiquement la taille de vos fichiers et de pouvoir la reconstituer sans perdre. Ça c'est vraiment le point qui est essentiel, et ce qui est intéressant également avec le fait de compresser des fichiers, c'est que vous pouvez également les compresser en lot, donc vous allez pouvoir les regrouper dans un seul et même fichier. Donc ça aussi très pratique lorsque vous faites par exemple des copies de serveur à serveur, ou lorsque vous faites de l'archivage, vous allez pouvoir tout récupérer dans un seul fichier. Ça va fonctionner un petit peu comme une boîte à archives, c'est le même principe où vous allez mettre tous vos documents dans une boîte que vous pourrez ensuite fermer et ranger de manière vraiment plus facile que d'avoir tous vos papiers comme ça un petit peu disséminés. Bref, en théorie ça paraît plutôt simple comme ça, mais vous verrez qu'en pratique c'est beaucoup plus compliqué. Plutôt que de créer un format un petit peu universel, multiplateforme qui s'améliore au fur et à mesure, de nombreux développeurs ont voulu y mettre la sienne et du coup il y a énormément de formats disponibles, notamment sur Linux. Même si le fichier zip prédomine un petit peu sur le marché, sur Linux il y a quelques formats qui sont très plébiscités et très utilisés, donc du coup c'est important de les maîtriser, notamment le gzip et le bzip2 qui sont des formats très efficaces, probablement plus efficaces que le fichier zip, et qui sont très souvent utilisés pour tout ce qui est archivage de log, rotation de log, également tout ce qui va être backup de base de données. Ces formats là pour moi ils sont incontournables à maîtriser. Allez, on va commencer en douceur avec le fichier zip, c'est parti. Parlons du format zip avec un peu d'histoire pour commencer. Alors le format zip est né en 1989, soit 200 ans après la Révolution française. Il a été créé par Phil Katz, fondateur de la société PKWare. Pour gérer ce nouveau format, la société de Phil Katz avait également créé PKZip, donc un logiciel qui permettait de gérer les zips. Le but était de remplacer le très populaire format à l'époque ARC. Il y avait notamment des litiges en termes de propriété intellectuelle et ce qui posait vraiment problème à ce format. Une des décisions vraiment stratégiques de Phil Katz, ça a été de proposer publiquement son algorithme est disponible sans licence, ce qui permet à tout le monde de pouvoir utiliser son format. C'est ce qui a fait sa grande popularité, ce qui fait qu'aujourd'hui le format zip est probablement le format le plus populaire du marché. Alors côté technique, le format zip utilise l'algorithme deflat. Alors c'est un algorithme qui utilise deux méthodologies de compression, celle qu'on a vue précédemment par dictionnaire et également le code Huffman, ce qui permet d'avoir en gros une efficacité assez intéressante en termes de taux de compression et de vitesse. Du coup c'est pour ça qu'il est quand même assez populaire, c'est parce qu'il est rapide et efficace. Alors côté point fort du format zip, c'est, vous l'aurez noté, sa grande compatibilité avec un maximum de systèmes.
système, donc vous pourrez l'utiliser aussi bien sur Linux que sur macOS ou Windows. C'est généralement géré nativement et c'est vraiment largement répandu, donc vous pourrez largement partager vos fichiers zip sans difficulté. Également, autre point très positif de ce format-là, c'est que vous pouvez compresser des fichiers et également des dossiers, ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes de compression. On le verra dans les prochains épisodes. Donc vous pourrez soit archiver un fichier, soit plusieurs fichiers, soit tout simplement un dossier avec récursion, c'est-à-dire avec tous les dossiers qui s'y trouvent. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Autre point également qui n'est pas forcément précisé, c'est que le zip gère différents niveaux de compression. Du niveau 0 où vous aurez une compression néante, c'est-à-dire que ce sera uniquement en gros un stockage type enveloppe, ou jusqu'à une compression de niveau 9, sachant que le niveau par défaut est le niveau 6, pour atteindre vraiment un niveau de compression les plus efficaces possibles, mais au prix bien sûr de performance un petit peu moindre. Concernant les points faibles du format zip, certains lui reprochent un manque d'efficacité au niveau du taux de compression. Oui, aujourd'hui il y a des formats qui sont plus efficaces en termes de taux de compression. Le taux de compression, c'est quoi? C'est tout simplement la taille que fera le fichier au final. Certains logiciels proposent une compression encore plus efficace. Bien sûr, il faut également le comparer à, je dirais, à l'efficacité en termes de rapidité de compression, puisque forcément, si on ajoute de l'efficacité en taux de compression, parfois ça peut pomper un peu plus de ressources. Donc ça, bien sûr, c'est aussi les points à prendre en compte, et le format zip a fait le choix d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Après ces quelques mots, il est temps de partir sur l'ordinateur pour passer à la pratique. Let's go! Nous voilà sur mon Linux Mint, rien que mieux qu'un système fiable pour pouvoir faire ce petit tutoriel. Alors ça vous permettra également, ceux qui connaissent pas Linux Mint, de découvrir un petit peu l'interface. Alors avant de commencer sur les commandes, petit tour d'horizon sur la méthodologie qu'on va utiliser pour ce tutoriel. Alors j'ai créé un répertoire dans mon dossier personnel, donc c'est le dossier Home, un répertoire qui s'appelle Tuto. À l'intérieur, j'y ai mis des fichiers images variés que l'on va utiliser pour faire nos tests de compression et nos différentes commandes. Donc on va partir sur cette base là, on va tout faire depuis le terminal, donc il suffira ensuite de suivre les instructions. Si jamais vous avez des difficultés à voir au niveau des commandes, etc., de toute façon je vous les mettrai directement dans la description de la vidéo. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc on va commencer par les premières commandes, c'est les commandes de compression, donc pour compresser un fichier. Alors pour compresser un fichier, première chose à faire, vous allez ouvrir votre terminal directement. Moi j'ai un raccourci ici, donc si je fais un ls, on va retrouver mon petit répertoire tuto. Donc je vais aller à l'intérieur, je vais refaire un ls, et ici on retrouve l'intégralité des fichiers que je vais pouvoir compresser. Donc on va commencer par la compression d'un seul fichier, donc c'est la méthode la plus simple là, ici. Donc on va prendre par exemple ce fichier là, donc je vais récupérer le nom, je vais faire un copier-coller, je vais faire un clear, comme ça vous y verrez mieux au niveau de la commande, on ne sera pas un petit peu pollué par tout ce qui se trouve à l'écran. Donc là on va utiliser la commande zip. Ensuite, le deuxième paramètre, ça va être le nom du fichier que vous voulez lui donner. Donc là, on va mettre par exemple image.zip. Et ensuite, vous allez mettre le nom du fichier, donc que j'avais copié préalablement, et on va faire entrer. Donc là, il vient d'ajouter un fichier zip qui s'appelle image.zip. Donc si je fais un ls, on va le trouver ici. Et on peut voir ici que le niveau de compression est de 0%. Alors probablement que sur cette image-là, elle est tellement optimisée qu'il n'y avait aucune information qu'il pouvait compresser. Donc là, on est uniquement sur, je dirais, du stockage, entre guillemets. Donc voilà pour compresser un seul fichier. Donc maintenant, on va voir comment compresser plusieurs fichiers simultanément. Alors pour compresser plusieurs fichiers simultanément, même principe, on va taper zip. Ici, on va mettre par exemple image au pluriel, je vais mettre 0.1 parce qu'on va faire différents tests sur les autres commandes, donc .zip. Ensuite, on va mettre par exemple notre fichier 00.png et on va rajouter successivement la liste des fichiers qu'on veut rajouter les uns à la suite des autres en paramètres comme ça. Donc là, par exemple, on va mettre le 3D Twitter, donc celui-ci là, voilà. Et je vais mettre .jpeg, .jpg. Donc vous pourrez bien sûr copier-coller les différents noms si jamais vous avez plein de listes comme ça, ou préparer dans un fichier texte l'ensemble des noms que vous voulez compresser, mais bien sûr vous comprenez que c'est un petit peu compliqué. Donc on verra ensuite comment simplifier tout ça. Donc là ici on vient d'ajouter donc un fichier image au pluriel 01.zip. Donc si on fait un ls,
il est bien trouvé et là on peut voir qu'il nous a ajouté les deux fichiers et que sur le JPEG il a réussi à le compresser de 11%, donc on a gagné un petit peu au niveau de cette compression, donc ça c'est quand même plutôt cool. Alors comme vous avez pu le voir, c'est assez fastidieux de taper comme ça successivement les différents noms de fichiers. Alors pour ceux qui sont un petit peu fainéants et qui veulent tout simplement gagner du temps, si par exemple vous voulez compresser l'intégralité des fichiers JPEG, vous avez une méthode qui va vous permettre de gagner du temps. Donc là on va utiliser toujours notre commande zip, on va faire donc image02.zip et là on va faire un étoile.jpeg par exemple et ça va nous compresser tous les fichiers JPEG. Vous pouvez également ajouter successivement d'autres extensions, donc on peut faire étoile.jpg puisque là également il y a le format JPEG et JPG qui sont un petit peu similaires. Donc on va faire entrée. Et donc là, il a directement et automatiquement récupéré tous les fichiers avec l'extension JPEG et JPG. Donc vous avez compris, vous allez pouvoir utiliser l'étoile comme joker pour pouvoir compresser directement une succession de fichiers. Et donc là ici, si on fait un ls, j'ai bien mon fichier image02.zip. Alors là ici, comme on a pu le voir, comme tout à l'heure sur les fichiers JPEG, il y a des optimisations. Ici, 2%, 1%, 8%. Donc c'est pas énorme, mais sur une quantité peut-être astronomique de fichiers, plusieurs milliers de fichiers, vous allez pouvoir gagner des mégaoctets, voire des centaines de mégaoctets plutôt précieux. Alors vous allez peut-être me dire, c'est gentil tout ça, mais moi je veux compresser l'intégralité des fichiers qui se trouvent dans ce dossier, j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir quelle extension existe, etc. Je veux tout compresser, et là à ce moment-là, c'est pas très compliqué, c'est encore même plus simple. On va taper la commande zip. On va faire donc image-03.zip, donc bien sûr vous le nommez comme vous voulez, et là on va faire un point slash étoile, donc pour dire que dans le répertoire courant, je veux récupérer tous les fichiers présents, et on va faire entrée. Et donc là, automatiquement, il me compresse l'intégralité des fichiers. Vous voyez bien qu'ici, il a récupéré donc les PNG, le format WebP et également tous les JPEG associés. Et ça, c'est super pratique. Mais je vous vois venir, vous allez me dire, et comment faire s'il y a un dossier à l'intérieur de ce répertoire ou si tout simplement, je veux compresser le dossier dans son intégralité et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Eh bien oui, c'est possible également. On va sortir du répertoire pour pouvoir le faire. Donc on va faire un cd ... On va faire un ls, donc on se trouve bien un cran au-dessus. Donc je vais faire un clear, comme ça on y verra mieux. Je refais le ls pour retrouver le dossier ici et on va utiliser toujours la commande zip, mais cette fois-ci avec l'option R, qui est l'option de récursion, ce qui permet de compresser un dossier et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là on va l'appeler par exemple image-tuto.zip et on va mettre notre tuto comme ça et on va faire entrée. Et voilà, on a donc réussi à compresser notre dossier. Alors maintenant, je vais vous montrer des petites options intéressantes que peut-être vous ne connaissiez pas avec Zip. C'est plutôt cool de le savoir. Alors vous ne le saviez peut-être pas, mais avec la commande Zip, vous allez pouvoir choisir le niveau de compression, le taux de compression des fichiers que vous allez comprimer et des dossiers également. Le niveau va de 0 à 9, sachant que par défaut, le niveau utilisé est un niveau de 6, qui est un niveau plutôt équilibré, qui allie une bonne performance avec une compression quand même assez intéressante. Alors oui, vous avez entendu niveau 0. Alors le niveau 0 correspond à quoi? C'est tout simplement un niveau qui ne compresse pas les fichiers à l'intérieur, qui va juste regrouper l'intégralité des fichiers à l'intérieur d'un fichier zip. Alors ça, c'est quand même plutôt intéressant lorsque vous voulez pas forcément gagner de la place, vous voulez faire une opération rapide, par exemple pour partager un lot de fichiers sans vous prendre la tête, vous pouvez directement compresser ça. Alors on va tester ça directement sur une commande. Donc pour changer le niveau, c'est très facile, vous faites zip, vous allez faire par exemple -0 et là vous allez ressaisir par exemple la récursion pour le répertoire. On va faire image-tuto level 0.zip et on va faire un tuto. On va faire entrer. Et donc là, vous voyez, c'est quasi instantané, ça allait super vite et on voit bien qu'ici, il est en mode stockage. En gros, on est sur du 0%. Donc là, ici, on va lui appliquer maintenant le niveau par défaut, donc qui est le niveau 6. Donc je le mets juste pour info. Et ici, on va rajouter le niveau 6. Alors si vous voulez reprendre la dernière commande, comme je viens de faire, pour éviter d'avoir à tout retaper, vous appuyez sur la flèche du haut. Donc là, on va faire entrer. Et donc là on voit c'est légèrement plus lent, mais c'est quand même allé assez vite. Et donc là on a atteint ici des 3%, des 11%, donc on voit bien qu'il y a certains fichiers qui ont bien été compressés. Et là maintenant si on fait un level 9,
hop, et on fait entrer. Donc là aussi, c'est quand même aller assez vite. Alors forcément, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'aujourd'hui, nos PC sont très puissants, mais sur un lot de fichiers très important, il peut y avoir plusieurs minutes, voire plusieurs heures de différence. Donc voilà, il faut savoir bien jauger ce que vous avez en tête au niveau de la compression. Donc là, si on fait un ls LARTH pour voir un petit peu quelles sont les tailles des fichiers, on peut voir que le niveau 0 est à 17 mégas, le niveau 6 est à 16 mégas et le niveau 9 est à 16 mégas. Donc on voit bien qu'on a un gain entre le niveau 6 et le niveau 0, donc on a 1 méga de gagné, donc c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, entre le niveau 6 et le niveau 9, le gain est quand même assez minime, donc c'est pas forcément nécessaire de passer sur du niveau 9, sachant que vous allez faire grimper la conso CPU. Donc par défaut, il a quand même un bon niveau de compression. Alors maintenant, il nous reste plus qu'à voir comment extraire un document zip. Alors là, j'ai créé un dossier spécifique, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Donc on va faire un ls ici, donc on a bien un fichier zip là-dedans. Donc pour extraire un fichier zip, c'est pas compliqué, vous faites unzip et le nom du fichier, vous faites entrer et donc là il va directement extraire le contenu à l'intérieur du dossier. Alors si je fais un ls ici, on peut voir qu'il m'a recréé le dossier tuto. Alors pourquoi j'ai créé un dossier exprès? C'est parce que si je faisais l'extraction à l'emplacement initial, il allait écraser le dossier tuto et ça c'est pas ce que je souhaitais. Alors si jamais vous voulez extraire votre document zip à l'intérieur d'un dossier bien spécifique, il y a une petite option pour ça, donc je vais faire un clear. À ce moment-là, vous utilisez toujours la commande unzip, donc image comme ça, et on va faire un "-d" comme option et on va se placer dans le répertoire où l'on souhaite extraire notre document. Donc ça peut être pratique si vous voulez directement extraire un fichier à un emplacement bien spécifique. Donc là, on fait entrer. Et donc là, on peut voir qu'il m'a créé donc le dossier tuto à l'intérieur du dossier image. Et ça peut vraiment vous éviter certaines galères parce que parfois, je sais que certains écrasent des fichiers qu'ils n'auraient pas dû en utilisant cette méthode-là. Donc hop, on revient, on va aller dans le dossier image. Ici et voilà, mon petit tuto il est ici. Et donc pour ceux qui aiment bien un petit peu l'explorateur, qui aiment bien voir un petit peu ce qu'on a fait, on va retourner dessus et si je vais dans le dossier image, on a bien notre dossier tuto avec nos petites images. Alors pour ceux qui aiment bien matérialiser ce qu'on vient de faire, on va aller sur l'explorateur et vous allez voir, on a créé donc dans le dossier image ici un autre petit dossier tuto et si on va à l'intérieur, on retrouve nos petits. Voilà, si on regarde en correspondance ici, on est bien sur image tuto et voilà, donc voilà ce qu'on vient d'extraire. Donc je pense que c'est quand même plutôt cool. Maintenant vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir vos opérations avec la commande zip. Et voilà, cette première partie consacrée au format zip arrive à son terme. Alors j'espère que vous allez maîtriser parfaitement l'extraction et la compression de fichiers zip sous Linux. Dans tous les cas, si vous avez une question ou une difficulté, comme d'habitude, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Je réponds systématiquement à tout le monde. D'ailleurs, si vous avez aussi des requêtes, des précisions ou d'autres informations que vous voudriez partager, n'hésitez pas à le faire. La communauté commence à être importante et que je vois qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui se répondent les uns les autres. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous d'échanger directement entre vous. C'est plutôt cool comme ça puisque j'ai réussi quand même à créer une communauté qui commence à être assez volumineuse et c'est tout l'intérêt de cette chaîne. Alors dans le prochain épisode, on va s'attaquer à un format vraiment très répandu et très important à maîtriser puisque c'est un format qui est géré par défaut dans les systèmes Linux. Il s'agit du format gzip. Donc ne manquez pas ce prochain épisode. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et si vous aimez ce format, n'hésitez pas à mettre un max de likes. N'oubliez pas, vous pouvez également me retrouver sur mon site internet larevuegeek.com où il y a donc les applications Android et applications iPhone. Vous pourrez retrouver du contenu exclusif en parallèle de la chaîne, des astuces, des bons plans et également des articles d'actualité sur des sujets qui me plaisent et qui me passionnent. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc X, j'aime pas trop le nom de X, donc je vais garder Twitter. Également, vous pourrez me retrouver sur Blue Sky, sur TikTok en format short
short et également donc en short sur YouTube, pas en short habillé, hein, mais en format short également comme sur TikTok. Bref, je suis vraiment très actif sur les réseaux, donc n'hésitez pas également à me rejoindre sur ces comptes-là. Également, la page Facebook de la Revue Geek possède l'intégralité des contenus que je publie en termes d'actualité, etc. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook. Allez, je vais travailler sur la prochaine séquence. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao les geeks!